Yo, salut tout le monde, c'est Inspire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du rework de Rek'Sai. Il y a, eh bien, tout simplement Skin Spotlight qui a sorti il y a quelques heures le nouveau ultime de Rek'Sai, tout simplement. Et donc du coup, on va voir ce que ça change pour Rek'Sai, quel est le nouvel ultime. Et on va voir que Riot a aussi prévu d'autres choses pour Rek'Sai. Donc du coup, sur le patch 7.11 et possiblement sur le 7.12 comme précise l'article. Donc du coup les objectifs de Riot pour l'ultime de Rek'Sai, ils souhaitaient juste réduire la tankiness et ils préféraient que Rek'Sai en fait au lieu d'être un tank, ça soit vraiment un combattant. Pourquoi la musique s'est coupée? Ok. Voilà, que ça soit plutôt un champion de mêlée, etc., qui ne sert pas juste à pile les carries. Donc potentiellement, ils vont augmenter les ratios AD, j'ai pas encore lu, pour faire en sorte que Rek'Sai AD soit plus joué. Après, il va falloir quand même réfléchir à toutes ses capacités pour engage, etc. Apparemment, son R souhaitait que ce soit un véritable outil d'engage et plus seulement un ulti pour potentiellement farm jungle pour revenir plus vite dans sa jungle, etc. Donc on va lire vite fait ce qu'ils ont prévu. Alors des bonus de ratio AD, ok, donc voilà, comme j'avais dit, sur son Q, ça passe de 15,55 bonus AD à 15,35 plus 0,4 bonus AD, ok. Et le E, ça gagne plus 0,7 de bonus AD, très bien. W envoie désormais en l'air une seule cible pendant une seconde et repousse légèrement les autres ennemis. Donc ça a été changé. Avant, vous pouvez bump plusieurs ennemis à la fois. Et là, du coup, c'est mono-cible. Ce qui fait que Rek'Sai sera potentiellement plus forte en 1v1. Et donc, du coup, on pourra peut-être voir apparaître des Rek'Sai top. Je pense que c'est le poste qui lui irait le mieux. Je la vois mal mid lane. Et dans les autres postes, à part jungle, en fait, je la vois pas. Le cooldown du tunnel après utilisation est réduit selon le rang du sort. Ça c'est une bonne nouvelle aussi parce que le cooldown du tunnel est extrêmement long. Je crois que, je sais plus, ça doit être plus de 20 secondes en early, ce qui est vraiment beaucoup pour un sort. Même si c'est très fort, ça vous permet de vous déplacer plus vite. Ça me semble pas mal. La fureur se régénère plus rapidement, ok. 25 par auto-attaque et sort, et se convertit en soin plus vite, mais les soins ont été nerfs. D'accord, donc ça sera actif plus souvent le soin, mais ça a été nerf. Pourquoi pas, ça me fait penser un peu à un Trinda, là, comment il le présente. Du coup, le nouvel ulti. Un Rek'Sai marque comme proie un ennemi lorsqu'elle lui inflige des dégâts, donc un peu un système de stack au final. Elle peut alors se jeter sur lui. Donc avec 1500 de range, lui infligeant 100 jusqu'à 400 de dégâts plus 1,4 de ratio à des bonus, plus 20 à 30% de sa vie manquante. Putain. La canalisation du sort est de 1,1 seconde, la marque dure 5 secondes, et l'ulti a entre 90 et 60 cooldowns de récupération. Ok, ça semble intéressant comme rework d'ulti, je trouve. Ça change vraiment Rek'Sai. Du coup, oui, ça me paraît intéressant. Du coup, on va regarder vite fait la vidéo de Skin Spotlight pour voir un peu comment c'est fait. On va peut-être avancer un peu. Ok. Donc là, elle va lui expliquer les stacks. 1, 3. Ok, donc elle lui met une stack. Là, elle ulti sur elle. Donc du coup, on voit bien que ça lui a infligé des dégâts. Rek'Sai a l'air de passer derrière le perso. Donc elle clique sur elle avec son R et ouais, elle apparaît derrière elle. Derrière Kata. Ouais, donc ça marche. Ah, ça marche aussi avec le Q. Ouais, donc c'est vraiment un ulti qui peut engage. Par exemple, vous mettez le Q sur un carry pendant un teamfight ou quoi. Et puis vous pouvez direct lui jump dessus. Et potentiellement, avec les ratios AD qui sont faits, on pourra potentiellement one-shot des ADC comme ça. Hein. Je pense que Rek'Sai il y a un bon potentiel de one-shot. Je pense même envisager des stuff crit serait pas déconnant. Donc ouais, ça me paraît intéressant. Bon là c'est la même chose, mais bon avec
avec les différents skins. J'avais trouvé d'autres infos sur Rek'Sai concernant plus le Q et ses autres capacités, ça en anglais, hein, comme d'hab. Il y a plus d'articles en anglais qu'en français, malheureusement. Donc du coup les damages seraient augmentés, ils rajouteraient de l'année bonus en fait sur tous les sorts quasiment. Ils veulent vraiment faire en sorte que Rek'Sai ne soit plus joué tank là, hein. Même s'ils n'ont pas changé l'armor, l'ARM, etc., les ratios AD sont tellement élevés que en fait, le perso sera juste trop fort en AD. J'aime pas fort qu'il soit trop fort justement parce que les ratios me paraissent énormes. Surtout pour son ultimate. Après, faudra voir comme d'hab en game. On aura le droit sûrement au 7.11 ou 7.12. Donc on verra bien comment ça se profile. Pour moi, je trouve ça intéressant. Je sais que ça va faire plaisir à un de mes potes hein, qui joue énormément Rek'Sai. Donc il ne la joue plus en ce moment, mais c'est vrai qu'il attendait depuis un moment le rework. Je sais pas. En fait, je pense que ça pourrait intéresser les gens qui ne jouaient pas Rek'Sai avant. Mais c'est vrai que ça va faire bizarre aux gens qui la jouaient déjà parce que c'est un style de jeu totalement différent. L'ultimate va demander un temps d'adaptation. Enfin, le fait qu'on puisse plus retourner dans la jungle comme on le faisait avant, ça va demander un temps d'adaptation aux gens qui la jouaient déjà. Mais ça me paraît bien pour ma part. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tout simplement. Et puis je vous fais des bisous, c'était Inspiring. Ciao.